أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه السلسلة من الدروس حول السيرة النبوية، ونتشرف من جديد بلقاء حبيبنا وشيخنا نور الدين أوسط. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatulillah. Nous avons le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois dans la série des doros autour de la sira prophétique, de la sunna prophétique de Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous souhaite la bienvenue au nom de l'association Tauba qui a le plaisir de vous présenter tous le mois de Ramadan, en fait, série de doros. Donc soyez les bienvenus. La parole est à notre cheikh que nous rencontrons pour la troisième fois, Inch'Allah, sur le sujet de doros, donc sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, je pense qu'il va nous parler de est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre ou pas. C'est ça, cheikh? Non, on a changé. Ça, ce sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, ok, très bien. Parce que ça, comme c'est un sujet inédit, Ouais. ça n'a jamais été traité, je ne l'ai pas encore terminé. Inch'Allah, ce sera pour la prochaine fois. Mais on parlera bien entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Tu laisses le meilleur pour la fin. Voilà, le meilleur pour la fin, exactement. Bien Ouais. qu'on est déjà rentré à partir d'aujourd'hui dans la fin, mais le meilleur pour la fin, pour de vrai. Vas-y, تفضل مرحبا بك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن بإذنك إذا شئت سهلا، فسهل أمورنا ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. On parle toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Donc toute la série qu'on a entamée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Le premier verset, la première séance, si vous vous souvenez bien, nous avions parlé de l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, l'exemple à suivre d'après le verset innaka la'ala khuluqin azim, et surtout le verset où Allah Ta'ala dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Et nous avons pris une journée type du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le Ramadan, comment vivait une journée. La deuxième séance, nous avions parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa famille, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui ou dans son foyer. Toujours d'après Surat al-Ahzab, qui est une sourate dont une partie est consacrée à ses épouses, sa famille et comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa famille. Aujourd'hui, nous allons parler toujours du prophète dans le Coran sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons parler plus précisément des 3 sourates consolatrices. Les 3 sourates consolatrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'Allah les a révélées dans un but de consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que le Coran dans sa majorité, vous savez, il y a plus de 3200 versets dans le Coran. La plupart de ces versets parlent d'Allah, parlent du jour dernier, parlent des prophètes, beaucoup de récits, de nombreux récits des prophètes, et vous avez des courtes sourates à la fin, notamment la sourate Ad-Duha, la sourate Ash-Sharh et la sourate Al-Kawthar. Elle s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était un humain. Le prophète était un humain. Certes, il était le plus parfait, le plus complet de tous les humains sur le plan physique, sur le plan mental, intellectuel
et spirituel, bien entendu, mais néanmoins, il avait des caractéristiques humaines. Il pouvait être peiné, il pouvait être touché, il pouvait être heureux, rire, sourire, être joyeux d'une bonne nouvelle, être aussi triste d'une mauvaise nouvelle, mais rester toujours dans le meilleur des comportements, dans la meilleure des attitudes, quel que soit ce qui lui arrive de bon ou une épreuve qui lui arrive. Ainsi, Surat al-Duha, la raison même de la révélation de cette sourate, Surat al-Duha, que Allah Ta'ala dit وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Donc, si on regarde depuis le début de la sourate, après le premier et deuxième verset, où Allah Ta'ala il jure, et le fait qu'Allah Ta'ala il jure, c'est uniquement pour attirer notre attention. Ainsi, Allah il dit par le jour montant, par le jour qui monte, par la nuit et ce qu'elle voile, ce qu'elle enveloppe, ton Seigneur, et à partir de là, toi, tous les versets, le prophète est le destinataire et Allah s'adresse directement à lui. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni dédaigné. La vie de l'au-delà vaut mieux pour toi que celle d'ici-bas. Ton Seigneur te comblera, il te sera satisfait, il va te satisfaire. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé perplexe et t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé démuni et il t'a enrichi? Évite d'opprimer l'orphelin et ou de rudoyer le mendiant. Proclame les bienfaits de ton Seigneur. Proclame les bienfaits de ton Seigneur. Donc, c'est le dernier des versets. À propos de cette sourate, qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi besoin d'être renforcé dans sa conviction. C'était notamment l'événement de l'ascension, le voyage nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la Mecque à Médine pour l'honorer en faisant ressusciter pour lui les prophètes et il les a guidés en prière à Bayt al-Maqdis et Al-Qubbat al-Sahra plus exactement, le dôme du rocher, et de là il est monté au ciel et Allah lui a montré comme ça de visu, de ses pleins yeux, le prophète de sa pleine vue, le prophète a vu les choses. Et là, c'est un renforcement, on ne peut plus fort pour que le prophète continue la deuxième moitié de sa da'wa, la deuxième moitié de sa mission, où le plus dur l'attendait encore. Et le prophète a trouvé toute la force en ce voyage qu'il a fait au ciel. De même, des sourates étaient révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le consoler, notamment cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le soutien de son Seigneur, lui rappelle les bienfaits, il lui recommande une certaine conduite, il recommande une certaine attitude à avoir. Ainsi, Allah Ta'ala, à propos de ce verset, il est dit qu'une des voisines du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas croyante, assistait ou bien écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquer la nuit, notamment faire des invocations, faire des prières et réciter le Coran à voix audible. Et là, il se trouve que pendant 2 ou 3 jours, le prophète était malade
il était souffrant, donc il n'a pas fait Qiyam al-Layl. Et sa voisine, qui apparemment, ça doit être une voisine qui avait vraiment le cœur dur et avait une certaine aversion envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit que je vois que ton shaitan qui vient te rendre visite tous les soirs t'a abandonné. Hein, on ne t'a pas entendu hier soir, ni avant hier soir, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, elle voulait se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle voulait le blesser en quelque sorte en lui disant que ton Seigneur, il doit être en colère contre toi. C'est pour cette raison qu'il t'a abandonné et d'ailleurs qu'on t'entend ne pas faire la prière. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi une autre version, à savoir que c'est par rapport à Al-Wahi, qui n'est pas arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant quelques jours, et elle lui a dit ce propos-là. Et Allah, remarquez comment Allah aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment Allah connaît la valeur, et mieux que quiconque, la valeur et la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il n'a pas laissé ce propos blessant, il n'a pas laissé cette invective, cette attaque de cette dame, il n'a pas laissé passer pour sentant, voyant son prophète touché quelque peu par cette invective, par cette attaque de cette dame, il lui a révélé toute une sourate pour le consoler, hein, pour le renforcer. C'est ce qu'on appelle consoler. On console quelqu'un qui est peiné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelque peu peiné par cette attaque, cette invective, cette injure même de la dame, et il a voulu le réconforter. Il lui a donc adressé cette sourate Wad-Duha, hein, par le jour montant, et la nuit quand elle enveloppe et elle voile l'horizon, ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Wadda'a, c'est abandonner quelqu'un. Donc il est dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni dédaigné. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala, quelqu'un, c'est le dédaigner, le laisser, hein, le laisser de côté, hein, ne pas lui accorder d'importance. Donc Allah, il commence d'emblée par rassurer son prophète que Allah, premièrement, n'est pas en colère contre lui et que deuxièmement, Allah ne l'a pas abandonné, Allah ne l'a pas dédaigné. Et ensuite viennent les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah le rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la vie de l'au-delà est meilleure pour toi que la vie d'ici-bas. Donc Allah commence déjà par lui dire, il va lui énumérer quelques-unes des grâces, quelques-unes des donations, quelques-unes de ce que Allah a accordé à son prophète, mais au départ, au tout début, Allah lui précise que quel que soit ce que Allah lui donnera, quel que soit ce dont Allah le pourvoira, il le gratifiera, il reste que la vie de l'au-delà est meilleure encore pour lui que la vie d'ici-bas. Et là commence le rappel. Allah, il lui dit, Alam yajidka yatiman fa'awa, tu n'étais pas orphelin et Allah, il t'a trouvé un accueil, tu t'es accueilli, même si tu étais orphelin de père et de mère, mais tu t'es accueilli. D'abord par ton grand-père qui te chérissait, qui t'aimait, qui t'accordait tout son amour, ensuite par ton oncle, jusqu'à ce que tu arrives à l'âge où tu es devenu adulte et tu pouvais te prendre en charge toi-même. Ne t'a-t-il pas trouvé donc ton Seigneur orphelin et t'a accueilli? Il t'a trouvé perplexe
et en quelque sorte cherchant la voie de la vérité que tu ne connaissais pas, il t'a guidé. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Dalal, dans la langue arabe, c'est l'inverse de al-huda, c'est l'inverse de al-hidayah. Quelqu'un de dal, c'est quelqu'un qui a perdu le chemin. C'est quelqu'un qui a perdu le chemin, qui ne sait pas encore ou qui ne sait pas du tout quel chemin prendre. Ensuite, quand on trouve son chemin, quand on découvre son chemin, on devient guidé. On devient guidé dans le sens où on a trouvé le chemin, on sait dans quelle voie on va marcher. Mais il y a encore mieux dans la guidée. Dans la guidée, il y a deux sens qui sont très différents. C'est pour ça que certains se trompent parfois. La polysémie des termes du Coran, elle est quelque chose de connu. Un terme peut avoir un sens dans un verset et peut avoir un sens dans un autre verset. Ce n'est pas le même. D'ailleurs, parfois même dans le même verset, un même terme peut avoir deux sens différents. Je vais vous prendre un exemple. Un-nas. Un-nas qu'on traduit communément et généralement par les gens. C'est un pluriel. Il n'a pas de singulier. Un-nas. Et les gens. Comme en français d'ailleurs. On dit les gens, mais il n'y a pas le gens. On dit les gens, c'est un pluriel. C'est toujours comme ça. Or, Allah Ta'ala, dans un verset du Coran, 3e sourate, il dit Alladhina qala lahum an-nasu. Alladhina qala lahum an-nasu. Ceux à qui les gens ont dit. Ceux à qui les gens ont dit. Regardez, il y a déjà le premier terme, les gens. Alladhina qala lahum an-nasu. Ceux à qui les gens ont dit. Voilà que les gens sont en train de se préparer pour venir vous envahir. Deux fois le mot gens. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dans le premier genre utilisé, le sens selon tous les exégètes, ça tourne autour de trois explications. C'est une personne en particulier, ou bien c'est Iblis, Shaitan, qui s'est fait sous la forme d'un homme. Il voulait faire peur au prophète et à ses compagnons. Il leur a dit vous êtes là, vous êtes visés, vous allez être attaqués par qui? Par les gens. Et le deuxième genre, ce sont Quraysh et son armée. Donc vous voyez, le terme peut avoir un sens dans un endroit et avoir un sens dans un autre. Comme il peut avoir, comme dans Surat إذا جاء سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الناس ici, ce n'est pas toute la terre entière, mais ce sont des gens à la Mecque qui, à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont entrés et se sont convertis et ont embrassé l'islam de tout leur cœur et de tout volontairement. Donc, Allah, quand il parle de guider, parfois la guider c'est l'orientation, c'est montrer seulement, et parfois c'est l'inspiration. Hidayat, ce qu'on appelle hidayatu bayan, وهداية ilham. Hidayatu ilham, c'est l'inspiration. C'est inspirer à quelqu'un la marche, la bonne conduite pour emprunter le bon chemin. Et parfois, l'hidayah veut dire seulement guider. Je vais vous donner un exemple là aussi, le verset qui regroupe les deux. Allah, dans un verset, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Certes, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي avec le lemme de l'affirmation. لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Certes, tu guides vers le droit chemin. Et dans un autre verset, Allah lui dit إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. إِنَّكَ, ô Muhammad, tu ne guides pas qui tu veux. Alors, y a-t-il contradiction entre le verset où Allah il affirme
que le prophète guide vers le droit chemin, et le verset où Allah lui dit « Tu ne guides pas qui tu veux », non, il n'y a pas de contradiction du tout. Parce que le premier où Allah lui affirme qu'il guide vers le droit chemin, c'est-à-dire qu'il montre le droit chemin, qu'il oriente les gens vers le droit chemin, qu'il indique le droit chemin. Mais il n'a pas pouvoir pour inspirer aux gens la guider, à savoir leur inspirer la volonté et de suivre le bon chemin. Ça appartient à Allah. Seul lui ouvre les cœurs et les guide dans le sens de leur inspirer de suivre la voie droite. Mais le prophète, son rôle est de guider dans le sens d'orienter, d'indiquer, de montrer le droit chemin. C'est ainsi que Allah Ta'ala il dit dans ce verset وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Tu étais en quelque sorte perplexe, tu étais égaré, et ensuite il t'a guidé dans les deux sens. Il t'a guidé en t'envoyant la révélation par le biais de Jibril, il t'a guidé c'est ce qu'on va citer dans la sourate suivante, en guidant ton cœur vers le bien. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Et t'a trouvé démuni et t'a enrichi. Dans toutes les traductions de mots وَوَجَدَكَ عَائِلًا, on trouve qu'elles tournent toutes entre la pauvreté, l'indigence, le dénuement ou le fait d'être nécessiteux. Pauvre, nécessiteux, démuni, indigent, etc. Alors qu'il y a un autre sens de a'ilan, ça vient de al-a'ila, ça vient de a'ila. Ou man ya'oul, ala ya'oulu, à savoir tu avais une famille nombreuse à qui t'incombait la charge de subvenir à leurs besoins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une famille, il avait 3 filles et elles étaient toutes à sa charge. Et Allah Ta'ala lui rappelle que Allah lui a donné la force, il lui a donné les moyens, les voies pour pouvoir subvenir à ses propres besoins, celles et ceux de ses enfants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit et t'a trouvé, évite d'opprimer l'orphelin. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Donc l'orphelin, soit accommodant vis-à-vis de lui, soit attentionné, soit ait de la sollicitude vis-à-vis de l'orphelin, ou de rudoyer le mendiant, ou bien jamais tu ne réprimeras ou tu renvoieras bredouille ou tu laisseras repartir bredouille le mendiant qui te demandera quoi que ce soit. Et il l'était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, il n'a jamais rudoyé un mendiant. Proclame les bienfaits de ton Seigneur et il te sied au prophète de proclamer les bienfaits de ton Seigneur ou bien les bienfaits que ton Seigneur va t'accorder. Donc c'est donc la première sourate des sourates consolatrices. D'ailleurs, chez les récitateurs du Coran, vous savez, il y a certaines traditions qui sont des traditions des muhaddithin et vous avez certaines traditions des qurra qui sont souvent propres aux qurra. Parmi les traditions des muhaddithin, par exemple, le muhaddithin, il y a des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il a transmis la parole aux compagnons, il a pris sa main. Il a pris sa main. Ou bien il a posé sa main sur son épaule en lui adressant. Donc les muhaddithin, les rapporteurs du hadith, les sahabis qui rapportent le hadith au tabi'i, il fait le même geste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Soit s'il lui a tenu la main, il serrait la main, il serre la main. S'il a posé la main sur l'épaule, il pose la main sur l'épaule de celui à qui il rapporte le hadith. Et ainsi de suite. De génération en génération, celui qui rapporte à l'autre, celui qui transmet le hadith à l'autre, il transmet en même temps le geste prophétique. Et ça, vous en avez plein d'exemples. Le sourire
le prophète a souri quand il a transmis le hadith, le sahabi, quand il a transmis le hadith, aussi, il sourit. Donc, il sourit de cœur ou même il s'efforce d'esquisser un sourire pour suivre le bel exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que la transmission soit complète. Ainsi, les Qurra, ils ont cette tradition que vous l'avez peut-être remarqué une fois. Cheikh Abdel Bassat Abdel Samad, par exemple, quand il récite le dernier juz, quand il arrive à Al-Duha, ou Cheikh Al-Tablawi, qui est décédé il y a une semaine, rahmatullahi alayhi, quand il arrive à Surat Al-Duha, à chaque fois qu'il passe d'une sourate à une sourate, il dit Allahu Akbar. Hein, il dit Allahu Akbar. Et donc, il récite. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam nashrah. Et après, avant de passer à Surat Al-Sharh, il va proclamer la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar. Vous le remarquerez peut-être un jour quand vous écouterez la récitation de Cheikh Abdel Bassat Abdel Samad ou bien de Cheikh Mohammed Mahmoud al-Tablawi quand il récite le dernier. Ça, c'est une tradition chez les Qurra. Chez les Qurra, ainsi jusqu'à la fin de la sourate. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour proclamer cette grandeur d'Allah dans ces sourates qui sont des sourates consolatrices qui viennent renforcer et appuyer les sentiments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suratu al-Sharh, l'épanouissement. Donc c'est une sourate aussi mécoise, révélée après la sourate de Al-Duha, et elle compte 8 versets. يقول الله تعالى بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Et là, il faut faire attention, nous avons le dad et nous avons le va. Anqada, naqada, yanqudu. La langue, elle reste dans la bouche. On dit anqada. Ba. Mais quand on dit vaharak, on sort le bout de la langue. On dit vaharak. On ne dit pas anqadha vaharak. C'est faux. Le premier dad est faux. Anqadha de dad. Vaharak. Vaharak, c'est ton dos. Et donc là, c'est un entraînement. Juste faire attention. Le premier dad, on laisse la langue dans la bouche. Le deuxième dad, on sort le bout de la langue. D'ailleurs, on ne peut jamais prononcer le va, sans sortir le bout de la langue. Et c'est la différence entre wala va, qui est faux, avec ad-dallin. La deuxième, va, et le premier, da. Donc, Allah il dit alladhi anqadha dhahrak. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Donc Allah il dit selon le sens des versets, nous t'avons pas épanoui le cœur, ôté le fardeau qui pesait sur toi, qui accablait ton dos, et rehausser ta renommée. Certes, avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Et oui, avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Quand tu auras achevé ton œuvre, emploie-toi donc à solliciter ce que tu désires auprès de ton Seigneur. Cette sourate aussi, elle contient des promesses, elle contient des passages consolateurs et aussi des formules consolatrices pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, quand il rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'avons-nous pas épanoui le cœur? Et en fait, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut épanoui 2 fois, dans sa jeunesse et un peu plus tard dans son enfance, la petite enfance, quand Allah a envoyé les anges lui ouvrir la poitrine et lui enlever et laver son cœur, et ainsi il n'a aucune issue, aucune voie ne peut l'avoir shaitan pour arriver
au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, nous t'avons ôté le fardeau qui accablait ton dos. Tout ce qui t'accablait, nous l'avons allégé et nous l'avons même ôté. Et rehaussé ta renommée. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, rehaussé ta renommée. Et là encore, on ne peut que être étonné que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit aussi utilisé à travers le monde, dans le monde musulman ou bien dans le monde où les populations sont à majorité musulmane. Le nom de Mohammed dans toutes ses variantes, Ahmad, Muhammad, Muhammad, Muhand, Hamida, toutes les variantes, elles tirent du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même en Europe, dans certains pays, en Angleterre en 2010, 2012 notamment et 2013, pendant 2 années de suite, le nom de Mohammed a dépassé dans les nouvelles naissances comme utilisation tout autre prénom, y compris les prénoms des enfants du prince Charles, y compris le nom de Harry et l'autre, il l'avait dépassé, alors que c'était des prénoms qui étaient les plus utilisés. Pour montrer, et dans nombre de pays, le prénom de Mohammed est un prénom très utilisé. Donc Allah il dit, nous avons rehaussé ta renommée. Le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et attention, là je précise bien Mohammed, que quelle que soit la langue, que ce soit en allemand, en anglais, en français, on ne doit pas utiliser Mahomet. Mahomet, c'est une forme et une utilisation. J'ai fait tout un chapitre dans mon livre Le vrai visage du prophète Mohammed sur ce sujet. Le nom de Mahomet, c'était une utilisation dans le Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge, il n'y avait pas une grande connaissance de la langue arabe, il n'y avait pas une grande proximité avec le monde arabe. C'était, disons, tolérable à l'époque. D'ailleurs, le français lui-même du Moyen-Âge et le français d'aujourd'hui a évolué. La translittération, c'est-à-dire l'écriture des mots et noms arabes avec les lettres latines, a beaucoup évolué. Je cite des exemples dans le chapitre que j'ai consacré à cela, comment ils écrivaient Khadij, comment ils écrivaient Abu Bakr, comment ils écrivaient. Il y avait beaucoup d'erreurs d'orthographe, mais c'était le français de l'époque. Aujourd'hui, la translittération, donc l'écriture en phonétique, comme certains l'appellent, elle a beaucoup évolué et elle le rend très bien les termes arabes écrits en lettres latines. Et c'est pour cette raison que Mohammed, même des non-musulmans aujourd'hui, utilisent le nom Mohammed pour parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'utilisation par surtout un musulman est inadmissible. Inadmissible parce que les prénoms ne se traduisent pas. Va-t-on m'appeler moi la lumière de la religion? On va dire Noureddin, lumière de la religion, ou bien quelqu'un qui s'appelle Sadaq, on va l'appeler le véridique. Non, les noms, ça ne se traduit pas. Et donc, le nom doit garder sa forme. D'accord, après, dans la prononciation, il y a des lettres qui ne se prononcent pas. Le H, par exemple, le Ha. Le Ha en français n'existe pas, donc c'est difficile pour un francophone, un français qui n'a pas appris l'arabe, ou un francophone, de prononcer le Ha. Il va dire Mohamed, le Ha, sauf s'il va faire un effort, mais il ne va pas dire Mahomet. Parce que Mahomet, c'est vieux, maintenant. Ça, c'est vieux. Maintenant, les musulmans et les francophones sont liés et se connaissent depuis très très longtemps et ils devraient tous faire l'effort d'utiliser le mot Mohammed. Donc Allah il dit en plus de lui rehausser de sa renommée, dans le sens aussi où vous voyez combien de fois le nom du prophète Mohammed est cité. À chaque fois qu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah,
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On cite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'un adhan se fait, et vous pouvez dire que c'est des millions de adhan qui se font à travers le monde musulman et même non musulman, où il y a les adhan à l'intérieur des mosquées. Donc, il y a à chaque fois Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, cette renommée et ce rehaussement du prénom, du nom de Mohammed est une promesse d'Allah et c'est une promesse qui s'est réalisée. On y reviendra d'ailleurs dans la sourate suivante aussi sur ce point. Ça ne manque pas, je dirais, d'étonnement aussi. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala, il répète 2 fois le même verset. Il dit certes, avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Là, en langue arabe, on le ressent plus. En langue arabe, comme en langue française d'ailleurs, on dit le mot défini et les mots indéfinis. Les articles de définition sont le, la, l'apostrophe. Quand on dit la pharmacie ou quand on dit pharmacie, c'est pas pareil. Quand on dit la pharmacie, on pense à une pharmacie précise. Quand on dit la porte, on pense à une porte précise. Mais quand on dit porte, ça reste un mot indéfini. Donc, un mot défini, il s'agit d'un objet bien précis, bien particulier, à qui s'adresse le nom. Donc, quand on dit al-usr, il s'agit d'une difficulté, la difficulté. Et c'est pour cette raison que la traduction le rend bien, certaines traductions, notamment celle-ci du Coran de Médine, il dit avec la difficulté, il y a facilité. Avec la difficulté, il y a facilité. Donc, une seule difficulté et 2 facilités. Et 2 facilités qui restent indéfinies. Inna ma'a al-usri, pas al-yusra. Il dit yusra, sans elle. Sans alif lam. Et donc, Ibn Abbas, il a dit la yaghlibu usrun yusrayni. Il dit une difficulté ne peut pas avoir le dessus sur 2 facilités. Une difficulté ne peut pas avoir le dessus sur 2 facilités. 2 facilités pour une difficulté. Et c'est ainsi aussi dans le langage courant, les gens ils disent qu'à chaque fois qu'une porte se ferme, il y a 2 portes qui s'ouvrent. À chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a 2 facilités, 2 solutions qui t'attendent à toi de chercher ces 2 solutions. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quand tu auras achevé ton œuvre, emploie-toi donc, ou bien reste là et sollicite de ce que tu désires auprès de ton Seigneur. Ce verset-là, certains savants l'ont interprété pour exprimer l'importance des invocations après la prière. Ils ont dit ce verset, فَإِذَا فَرَغْتَ, quand tu auras fini ta prière, qui n'est pas cité, quand tu auras, entre autres, fini ta prière, reste un petit moment, demeure, assieds-toi un petit moment à l'endroit où tu as fini ta prière et invoque ton Seigneur. فَإِذَا فَرَغْتَ أي من الصلاة فانصب أبقى اجلس. Reste où tu es. Et وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, et vers ton Seigneur, exprime tes désirs. Exprime tes désirs auprès de ton Seigneur. Donc, cette sourate nous apprend notamment que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a promis des facilités. Il lui a promis aussi que son nom soit rehaussé et plein de choses. Enfin, 3e et dernière sourate, parmi les 3 sourates consolatrices qui vient après, toujours une sourate mécoise, c'est Suratu Al-Kawthar. Suratu Al-Kawthar, qu'on traduit par l'abondance. Al-Kawthar, il a 2 significations. C'est un fleuve au paradis, qui s'appelle Al-Kawthar, et c'est aussi Al-Kawthar dans le sens où il y a le mot kathir, beaucoup.
l'abondance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit, certes, nous t'avons accordé, nous t'avons donné le Kawthar. Nous t'avons donné le Kawthar. Célèbre donc la prière de ton Seigneur et immole à sa gloire. En vérité, c'est ton adversaire qui sera sans postérité aucune. Inna a'tainaka al-Kawthar, c'est la plus courte des sourates du Coran. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Là aussi, il y a une consolation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une consolation au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des garçons, mais des garçons sont morts très jeunes. Celui qui a vécu le plus, il n'avait pas vécu plus d'1 an. Donc, n'ayant pas d'enfants garçons, et certains, ses détracteurs notamment, comment dirais-je, le tourner en dérision ou bien l'invectiver en disant que tu vas finir sans postérité. Tu vas finir sans postérité parce que c'est les garçons qui perpétuent le nom familial. Et quand tu n'as pas de garçons, tu n'as que des filles, tu vas mourir sans postérité. Ceci renvoie un peu à la sourate précédente, comment Allah a rehaussé la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, même en cela, Maxime Rodinson, que je cite dans la dernière et avant-dernière édition de mon livre, il lui dit, il le dit comme ça, il dit, c'est ceux qui réduisent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un aspect, ils ne savent pas reconnaître toute la richesse et toutes les dimensions de la vie du prophète qui sont abtar. Il les cite comme ça, qui sont abtar. C'est-à-dire comme si on atrophiait la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le présentant plus comme un prédicateur et on laisse de côté le côté de guide, le côté de chef d'une communauté, ou bien on parle volontiers de chef d'une communauté et on oublie aussi son rôle d'apôtre, d'envoyé d'Allah, de chef spirituel, de chef religieux. Donc dans cette sourate, Allah il commence comme dans la sourate al-Duha, ici il dit aussi Inna a'tainaka al-Kawthar. Oh Muhammad, rassure-toi, on t'a accordé l'abondance. On t'a accordé l'abondance. Tu recevras des dons, des présents, des gratifications de ton Seigneur qui sont en abondance, qui sont en nombre et en quantité qui te satisferont. Célèbre donc la prière la prière Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Il y a aussi certains exégètes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette mort de son fils Ibrahim est survenue quelque temps avant l'Eid al-Adha et Allah le pousse, exhorte et incite son prophète à plutôt célébrer la mort, célébrer plutôt l'Eid en dépit de la tristesse qui vient de le toucher en perdant son fils Ibrahim. Fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. C'est celui qui est ton adversaire qui sera certainement sans postérité aucune. Ce n'est pas toi, ô Mohammed, qui sera sans postérité, c'est-à-dire sans descendance, mais ce sont plutôt tes ennemis, ce sont tes adversaires qui seront ainsi. Donc, mes frères, mes sœurs, ces 3 sourates, elles parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, le kaf, l'article, l'auxiliaire kaf personnel, il revient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam nashrah laka. Le kaf, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il revient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak.
le ka, toi. Donc, ce sont des sourates qui s'adressent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consolent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous montrent aussi la place qu'occupait le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux yeux d'Allah, une place qui est éminente, une grande place. Allah aimait son prophète et saluait son prophète et faisait l'éloge de son prophète et nous incite, il nous invite à faire de même. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. As-salat, on le traduit en français, as-salat par prière et salam par salutation. Mais en fait, as-salat, c'est l'éloge. Allah fait l'éloge du prophète Mohammed. Oh, vous les croyants, faites de même. Hein? Donc, louez ce prophète, citez sa bonne conduite, citez sa haute place. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Même les anges font de même. Donc, elles louent le prophète et elles font des doigts pour lui, ainsi pour les croyants et de sa communauté qui le suivent. Voilà donc les 3 sourates consolatrices. Si vous avez des questions, je les prends, Inch'Allah, avec plaisir. Barakallahu fikum, avant de faire le dua de clôture. Jazakumullahu khayran. Et merci pour votre attention. Et merci de partager ensuite, après cela, donc, dans vos pages Facebook, si vous en avez, ou les autres moyens, les réseaux, Inch'Allah, pour partager et pour diffuser le plus large possible c'est ce qu'on a entendu. Barakallahu fikum. C'est le cas déjà aujourd'hui. Je pense qu'on arrive aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à la technique, à diffuser en même temps sur Zoom et puis sur les réseaux. Parce qu'il faut partager ce bien, ces conseils sur lesquels vraiment je tiens à te remercier. Peut-être qu'on va lancer juste avant d'attaquer les questions, la partie questions, une petite pause générique si on est prêt pour le faire, Inch'Allah. Et après, on revient en question. Donc, j'invite les frères et sœurs après cette petite pause, Inch'Allah, à envoyer leurs questions ou à prendre la parole en ouvrant leur micro, Inch'Allah. Bismillah, Yazid. Il ne répond pas. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole en ouvrant le micro ou les envoyer par chat. Bismillah. Donc, le débat est ouvert pour les... طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته ضلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي،
Nous voilà de retour, mes frères et sœurs, donc pour la séance de questions. Si vous avez des questions, bismillah, soyez donc les bienvenus. Donc, vous pouvez soit ouvrir le micro, soit envoyer la question à Cheikh donc par chat. S'il n'y a pas de Donc, questions. il y a déjà une question par écrit. Donc, les trois sourates, la sourate al-Duha, la sourate al-Sharh et la sourate al-Kawthar. Donc, la sourate le jour montant, la sourate la dilatation et la sourate l'abondance, qui se trouvent toutes en dernier du Coran, en fin du Coran. Il y a d'autres sourates, Cheikh, justement, consolatrices en dehors de ces trois-là? Oui, après, il y a des passages, il y a de très, très nombreux passages. Donc, il y a de très, très nombreux passages dans le Coran où, notamment sur le Nun, wal qalami wa ma yasturun, aussi les versets, là, c'est plus qu'une consolation. Carrément, c'est je dirais, une contre-attaque. Allah contre celui qui a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de fou. Allah lui a répondu en montrant un peu neuf de ses défauts. Donc lui, il fabulait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme s'il l'a cherché et Allah après lui a dit voilà, tu vas la chercher, tu vas voir comment je vais te dépeindre. Et il a montré Kadhab, Halaf, etc., etc. dans Surat Nun. Oui, il y a des passages, mais pas des sourates entières. D'accord. Moi, j'ai une question, Cheikh, par rapport, qui sort peut-être un petit peu du sujet, mais c'est pas bien grave. Et comme on est quand même dans le mois du Coran et le mois de la révélation, quelle est la sagesse qui est recherchée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il ait descendu Al-Qur'an sur plusieurs années au niveau du prophète, alors qu'il aurait pu le descendre en une fois comme il l'a descendu de Lawh al-Mahfoud. Quelle est la sagesse? Parce que peut-être c'est peut-être en lien par rapport à ce que tu viens de dire, à la consolation, les événements. Entre autres, mais surtout pour montrer que le Coran, il est collé en quelque sorte à la vie des gens. Si on veut, 23 années déjà pour l'absorber, pour le saisir, parce que s'il était descendu en une seule fois, il aurait été difficile de saisir tout le contenu, mais comme il a accompagné, d'ailleurs certains versets même sont descendus en réponse à des situations bien précises. Il est arrivé ceci, le verset vient pour répondre à ce qui est arrivé, pour soit faire une narration, rappeler ce qui s'est passé, soit apporter une solution à un malaise, à un problème, à une interrogation. D'accord? Donc le Coran est venu pour accompagner et aussi pour un soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il avait besoin, les récits des prophètes, c'est pour lui donner une perspective. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait sa mission à travers déjà les récits des prophètes qui sont passés avant lui. Par exemple, le verset où Allah lui dit « Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik » Il ne te sera dit que ce qui a été déjà dit aux messagers avant toi. Là, ce verset-là, en même temps, c'est une mise en garde, c'est un avertissement. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Le prophète était averti que les messagers, ses frères, messagers avant lui, avaient reçu de l'adversité de la part des gens. Oui, donc il y a une belle question aussi, comment arriver par le biais de ces sourates consolatrices pour notre prophète, la paix soit sur lui, se faire consoler nous-mêmes face aux difficultés que nous pourrons vivre ou traverser. Oui, tout à fait. Donc même nous aussi, ces sourates peuvent nous consoler. La première des choses, prenons Surat al-Duha
Surat al-Duha, la vie de l'au-delà est meilleure pour nous que de la vie d'ici-bas, même pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la vie d'ici-bas, c'est une prison. Hein, c'est une prison pour le croyant et c'est un paradis pour le non-croyant. Le croyant, dans cette vie d'ici-bas, il a des limites, je dirais, il a des choses qui lui sont interdites, il ne pourra pas les faire, il ne faut pas se jouir et se réjouir de tout, mais dans l'au-delà, tout est permis, tout est autorisé. Donc en cela, ça nous console un peu, c'est Allah, cette vie d'ici-bas est une vie d'épreuve. Hein, c'est une vie d'épreuve. Si on n'a pas compris que la vie tout entière, depuis la naissance de la personne jusqu'à la mort, depuis l'existence même de la vie jusqu'à la fin de ce monde, c'est une épreuve pour tous. Une épreuve qui se fait par le bien, une épreuve qui se fait par le mal. Et ensuite, le reste, adopter ce comportement positif qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensez aux orphelins, pensez aux pauvres et aux indigents, avoir une ouverture d'esprit, avoir un bon comportement envers l'orphelin, envers l'indigent, et aussi de penser que les bienfaits d'Allah sont nombreux et se dire, alhamdulillah, Allah a donné ci, Allah nous a donné ça. Regardez, juste un exemple. Laylat al-Qadr, et cette nuit au coucher du soleil, ce sera peut-être une de ces nuits de l'Qadr, la veille du 21, la veille du 23, la veille du 25, la veille du 27, la veille du 29. Regardez, Allah, pourquoi il nous a donné cette Laylat al-Qadr? Allah il nous a donné Laylat al-Qadr parce que nos vies sont courtes par rapport à ceux qui étaient avant nous, qui vivaient c'était presque tous des centenaires ou des doubles centenaires. Et Allah, pour nous rattraper dans ce temps qui est court, dans ce temps qui parfois nous file entre les doigts, il nous a donné une nuit, il nous dit que cette nuit, elle vaut plus que 1000 mois. Cette nuit, une nuit de bien, d'aumône que vous faites dans cette nuit, de dhikr que vous faites dans cette nuit, de lecture du Coran que vous faites dans cette nuit, de prière que vous faites dans cette nuit. Tout acte de bien que vous faites dans cette nuit, il sera compté comme s'il était fait pendant 1000 mois, voire plus que 1000 mois dans lesquels il n'y a pas Laylat al-Qadr. Voilà, ça, c'est pas une abondance, ça. Si ce n'est pas une abondance, je ne sais pas ce que je peux appeler abondance, sans compter l'abondance, Inch'Allah, qui nous attendra dans l'au-delà, qui attendra dans l'au-delà. Son eau, elle est plus délicieuse que le miel, elle est plus blanche que le lait, et on boira de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce Kawthar. Et donc, elle nous console aussi ces sourates-là, et celle de la moitié, surat al-Sharh, savoir que chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a deux facilités qui attendent pour résoudre, pour résolver le problème qui vient avec la difficulté. Et ça nous console aussi. أحسن الله لك ونفع الله بك الأمة أخي الكريم. Juste une petite information, après Inch'Allah je te redonne la parole pour dua. Donc les frères et sœurs, sachez que donc vous pouvez sortir Zakat al-Fitr à partir de maintenant. On a envoyé un message dans ce sens-là. Vous avez en fait trois possibilités. Soit vous la donnez vous-même aux personnes qui vous connaissez, qui sont dans la nécessité, c'est important. Et c'est le plus simple. Soit vous connaissez personne, auquel cas vous pouvez la confier donc à l'association Tawba de deux manières, soit en faisant un virement sur le compte qui vous a été adressé hier donc par mail. Et si vous n'avez pas eu le mail, je réaffiche au fait l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter. Donc vous avez le numéro de compte, vous pouvez verser au fait Zakat al-Fitr là-dessus en bien précisant dans le libellé au fait de votre virement que c'est bien Zakat al-Fitr. Et puis la troisième possibilité que vous est offerte, c'est de vous déplacer directement dans le centre. Il y a une permanence qui est tenue tous les jours de 14h jusqu'à 17h pour vous recevoir et recevoir donc votre zakat. Allah subhanahu wa ta'ala
أن يتقبل منا الصيام والقيام إن شاء الله. Donc je redonne la parole à Cheikh Inch'Allah pour nous faire dua Inch'Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Nous louons Allah pour ses bienfaits, pour sa générosité, sa magnanimité, sa clémence, sa bonté envers nous. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Alhamdulillah an ja'altana muslimin. Allahumma inna hadhihi al-'ashr. Oh Allah, ces 10 derniers jours de Ramadan commencent. Oh Allah, fais que Laylat al-Qadr, on la voit, fais qu'on la vive. Fait que cette Laylat al-Qadr, on sera parmi tes serviteurs, tes adorateurs qui seront en prière ou en invocation et aide-nous, facilite-nous de faire le bien en ces nuits, les 10 dernières nuits de Laylat al-Qadr. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, accorde-nous ton pardon. Oh Allah, tu es indulgent, tu aimes l'indulgence, accorde-nous ton indulgence. Oh Allah, tu es miséricordieux, tu aimes la miséricorde, accorde-nous ta miséricorde. Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana ighfir lana wa li walidina. Oh Allah, accorde-nous ton pardon ainsi qu'à nos parents. Oh Allah, accorde-nous ton pardon ainsi qu'à nos parents. Oh Allah, accorde-nous ton pardon ainsi qu'à nos parents, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la voie de l'islam. Et Allah, enlève de nos cœurs, enlève de nos poitrines, enlève de nos pensées toute rancœur, toute rancune, toute mauvaise pensée envers les gens de bien. Oh Allah, Ta'ala, on te prie de nous accorder le bien pendant ces nuits. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله, aide-nous à nous souvenir de toi, à t'invoquer et à bien t'adorer. Amin. Et qu'Allah Ta'ala vous donne la baraka à tous, à vos familles et à vos siens, et qu'Allah agrée de vous et de nous tous les actes de bien. صحفتكم وتقبل الله منكم وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الله لك شيخ. أحسن الله لك.